Je demande solennellement à Sassou Nguesso de libérer Davé. Le peuple congolais, le peuple tout entier, du nord comme du sud, doit prendre une leçon définitivement et surtout de manière responsable qu'aucun Congolais, qu'aucune Congolaise ne peut et ne doit légitimement être arrêté pour ses opinions. Celui qui est responsable des opinions critiquées ne doit s'en prendre qu'à lui-même et non à ceux qui ont entendu et qui ont réagi à ses opinions. Quand Destin Gavé critique l'idiotie de Sassou Nguesso, lorsqu'il dit que depuis 2009, il n'a entendu que les mêmes balivernes, Sassou ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Parce que diriger une nation est une grande responsabilité dans le présent, une responsabilité pour les générations futures. Gavé dit qu'on parlait dans un temps bien désigné de l'autosuffisance alimentaire et l'autosuffisance alimentaire n'est jamais arrivée. Or, les terres sont des terres riches. Toutes les terres, dans tout le Congo. Il n'y a aucune partie qui soit ingrate au point de continuer à souffrir la sous-alimentation. Quand il dit que les générations futures à qui l'argent était dévolu n'auront pas d'argent dans le futur, et d'autant que beaucoup de membres de la génération future sont déjà dans le présent, et l'argent qui leur était dévolu par la République, cet argent a été définitivement volé. Quand il dit que un éminent ministre comme Tissachi Kaya, qui a fait par ailleurs beaucoup de choses bonnes pour la République, convaincu d'avoir volé et épinglé comme un ministre corrompu, au lieu que ce soit le corrompu qui soit sanctionné, c'est au contraire le ministre chargé de dénoncer la corruption. Et d'ailleurs, Gavé aurait pu aussi, Destin Gavé aurait pu aussi nous parler des raisons du récent limogeage du ministre de l'économie et des finances, le fameux monsieur Bic Rouge. On ne nous a jamais expliqué pourquoi cet éminent économiste n'est plus dans le gouvernement. Et quand il dit que Sassou est le responsable de la corruption,
Je crois que c'est pas Pudeur qui n'a pas dit, Sassou, c'est toi qui es le plus corrompu des Congolais que j'entends dire. Même des mercenaires au Congo et au pouvoir. Et donc cet enfant ne doit pas passer une seule seconde de plus en prison. Parce qu'on sait ce que c'est que la sécurité d'État. Nous savons. Et parce que j'ai dans mes équipes ceux qui ont souffert de cette sécurité d'État, nous savons que c'est la porte de l'enfer au Congo. C'est toi, Sassou, qui devais être à la place de Destin Gavé. Je demande, solennellement, je te demande de libérer Destin Gavé. Vous savez, un état de droit ne s'use que lorsque s'use la liberté d'expression. Un état de droit ne se construit que lorsque l'on respecte la parole des hommes et des femmes qui constituent ce pays. Or, non seulement, Sassou, tu le sais, que même au niveau international, on commence à ouvrir les yeux sur tes crimes. Et c'est des crimes en milliers. Sassou, tu le sais, combien de fois, uniquement pour avoir écrit le livre Le génocide et Larry, que vous avez continué jusqu'à présent à interdire au Congo, combien de fois tu as envoyé tes perroquets venir parler à la télévision congolaise. Mais comme je sais que c'est la liberté qui triomphe de tout, je n'ai même pas répondu à toi-même. Mais l'opinion internationale t'a répondu. Tu n'as même pas dit à ton peuple qu'après le génocide de Larry, j'ai écrit le sang et l'or du génocide. Les Congolais seraient édifiés parce que la communauté internationale t'avait demandé de laisser des experts internationaux et neutres venir vérifier si le Congo avait ou non pratiqué le génocide sur les Larry. Et ta réponse a été non. Donc, aujourd'hui, ce garçon doit retrouver sa famille. Je demande que toutes celles qui me font confiance m'informent ce qu'il en est, ce qu'il en advient de ma demande au Congo et aux Congolais, au gouvernement congolais, à toi, Sassou, de libérer immédiatement, je dis bien immédiatement, Destin Gavé, qui doit être libre et qui doit continuer à s'exprimer. Et que je félicite d'ailleurs. L'État du Congo, c'est un État de non-droit, c'est un État de la sauvagerie. Vive le Congo, le vrai Congo. Vive les Congolais qui prennent la parole et qui parlent. Vive les Congolaises qui ne se laissent plus compter et qui doivent même brûler des discours creux comme celui de l'État de la nation congolaise. C'est pitoyable, Sassou. Vive le Congo. Vive le vrai Congo.